Comment voyager pas cher? Alors dans cette vidéo, je vais te partager des techniques qui ont une valeur inestimable. Parce que cela va permettre de réduire ton budget voyage considérablement. Parce que pour ma propre expérience, je suis à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, à 28 pays dans lesquels j'ai posé mes fesses. Et au cours de ces 5 dernières années seulement, j'ai fait une vingtaine de pays. Donc majoritairement, la plupart des pays que j'ai pu visiter, c'est au cours de ces 5 dernières années. Et j'en ai appris des astuces, j'en ai appris des techniques pour réduire mon budget voyage. Mais avant que je te partage le tout, pour que cela puisse fonctionner, il faut que tu changes la définition que tu as de ce que le voyage est pour toi. Et la plupart des gens à l'heure actuelle pensent qu'il faut de l'argent pour voyager. Il ne faut pas d'argent pour voyager. Laisse-moi répéter ça. Il ne faut pas d'argent pour voyager. L'argent n'est jamais un problème pour voyager. L'argent est un problème pour partir en vacances, pour faire du tourisme, pour dépenser ton argent en achetant des trucs inutiles. Ouais, si tu fais le touriste, t'as besoin d'argent. Et c'est la raison principale pour laquelle la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas voyager. Parce qu'ils sont déjà partis en vacances et ils ont vu combien d'argent ils ont dépensé en vacances. Et là ils se disent, je pourrais jamais voyager. Attends, partir dans ce pays-là, puis dans l'autre pays, partir 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Non mais l'argent que je vais dépenser, je ne dispose pas de ces fonds-là. C'est peut-être le cas, mais c'est pas ça qui va t'empêcher de voyager. Le voyage n'a rien à voir avec le tourisme. Le voyage n'a rien à voir avec le fait de partir en vacances. Quand tu voyages, tu es en contact. Quand tu es en contact, tu crées des contacts. Et quand tu crées des contacts, des opportunités arrivent et par ce fait, tu commences à les saisir. Et quand je te parle d'opportunités, je te parle pas uniquement de relations humaines, dans le terme social, dans le terme plaisir, mais également dans le terme professionnel. Voyager, ma définition, c'est pas 2 semaines. 2 semaines, c'est des vacances, t'as pas le temps de voir quoi que ce soit. Tu penses avoir vu, mais tu as vu uniquement la partie touristique. Tu n'as pas vécu, tu n'as pas été vraiment imbibé de la culture du pays dans lequel tu as posé tes fesses. Donc tu n'as pas voyagé, tu as visité. Cela n'est pas la même chose. Quand tu visites, tu regardes, t'as des pictures, des photos mentales, tu t'en souviens, c'était cool. Mais tu n'as pas vraiment vécu, tu n'as pas été en immersion. Selon moi, le voyage commence à partir de 1 mois, parce que tu es déconnecté de cette notion de temps et tu vis pleinement dans l'instant présent. Donc quand tu voyages, il faut que tu trouves des astuces. Non pas pour réduire ton budget, même si le titre de la vidéo avait pour but de comment voyager pas cher, le but n'est pas de voyager pas cher, le but est de se faire de l'argent pendant que tu voyages. Parce que si tu voyages pas cher, à un moment donné, tu n'auras plus de sous dans tous les cas. Parce que tu ne te fais pas de sous en cours de route. Mais si tu trouves un moyen pour te faire un peu de sous en cours de route, tu pourras voyager indéfiniment à partir du moment où tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Chose que la plupart des gens, leur idée de voyage, c'est rester dans les hôtels 5 étoiles. Leur idée de voyage, c'est louer toujours le même type de bien, le même type de propriété, le même type de logement qu'ils ont pour habitude de louer en vacances. Alors là, en ce moment, je suis sur mon petit balcon dans la forêt de bambou. J'ai loué quelque chose qui, certes, si tu voyages pendant de longs mois, a un certain budget. Mais vu que je reste uniquement 3 semaines à Ubud, je me le suis permis, étant donné surtout que je travaille ici. Ok? Donc, je suis dans une production de vidéo, je bosse pas mal, je suis pas en vacances, à bouger à droite, à gauche. En plus, Ubud, j'y suis allé plus de 5 fois, donc je connais, pas par cœur, mais je connais bien. Je connais très bien. Du coup, je suis là en mode travail. Passons les détails. Mais si tu veux voyager pas cher, il faut que tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Il faut que tu acceptes de dormir dans des lieux où, en vacances, tu ne dormirais pas. Mais par contre, j'ai une astuce pour toi. Alors, j'avais déjà partagé une vidéo où je t'expliquais comment trouver des billets d'avion pas chers, utiliser différents PC parce qu'ils tracent ton adresse IP et après les tarifs augmentent. Je t'avais parlé de Airbnb, tu peux avoir des réductions 30, même 60% quand tu loues au mois. Donc quand tu vas rester 1 mois sur place, l'idéal c'est de rester dans le même logement. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire ça, ils ont envie de bouger à différents endroits de l'île, par exemple à Bali. Tu te dis ok, je vais rester 1 semaine là, 3 jours là, 4 jours là, 1 semaine là, etc. Mais cela va te revenir beaucoup plus cher. Avec Airbnb, je leur fais de la pub parce qu'ils sont magiques. Et je suis pas sponsorisé, mais qu'est-ce que je les aime. J'adore ce concept.
En louant un mois le même logement, tu peux avoir des réductions de... En France, à pas regarder, en France ils te font des 10% de réduction. Hein. Mais à l'étranger, ça va vraiment facile, de 20, 30 à 60% de réduction sur un mois. Ça veut dire que tu restes un mois, tu vas payer moins cher que quelqu'un qui reste 3 semaines. C'est le bon plan. Et pourquoi je te parle de Airbnb? Parce que souvent, à toi de choisir, moi je choisis toujours des logements entiers, pas des chambres dans un logement. J'aime bien avoir mon intimité, mon espace pour que je puisse respirer et profiter de ma matinée. L'avantage, c'est d'avoir une cuisine. Parce que quand tu vas dans les chambres d'hôtel ou même dans des guest houses, dans des choses pas chères et que tu n'as pas de cuisine, même si tu es en Asie, même si tu es en Indonésie, au fur et à mesure du temps, si tu vas au restaurant, même si ça coûte pas cher, genre à Ubud, je te ferai une vidéo sur le coût de la vie à Ubud, genre un bon resto, organique, vegan, plein de magie dans l'assiette, plein de couleurs, c'est extraordinaire, t'en as pour 5-7 euros avec le jus, ok? 5-7 euros, c'est pas cher. Mais quand tu fais ça le matin, le midi, le soir, ça monte vite si tu veux rester plusieurs mois sans travailler. Cette partie-là, on y arrive un peu plus tard. Mais le fait d'avoir une cuisine, tu achètes des fruits, tu achètes un peu de farine, des bananes, tu fais des pancakes à la banane, ça va te coûter 15 centimes max et tu as un gros petit déjeuner. Healthy en même temps. Que demander de plus? Donc le fait d'avoir une cuisine, tu peux vraiment réduire ton budget, mais considérablement. C'est juste que tu vas passer du temps à cuisiner, alors que la plupart des gens, quand tu les regardes, ils sont là tout le temps au restaurant, donc tu as envie de faire la même chose. Mais la plupart des gens que tu vois voyager, être dans le pays, en tant que touriste pour être plus exact, reste là que 2 semaines. Si tu veux rester sur une durée plus prolongée, plus longue, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, bon après il y a une histoire de visa. Bali, il va falloir que tu partes à Singapour et que tu reviennes. Tu peux toujours choper un visa pour 2 mois, mais il faut d'abord que tu payes celui de 1 mois et que tu le renouvelles parce que on n'a pas besoin de visa en tant que Français. Mais si tu arrives 1 mois sans visa, tu peux pas renouveler un visa que tu n'as pas. Donc il faut au préalable prévoir, dire ok bon je paye un visa que j'ai pas besoin, comme ça je peux le renouveler en restant sur place. Sinon il faut aller à Singapour et revenir pour obtenir un nouveau visa. Passons les détails. Ou pour venir sans visa si tu restes uniquement 1 mois. Où en étais-je? Je me suis un peu éparpillé. Avoir une cuisine, c'est super important. Avoir une cuisine, c'est super important. J'en ai une, je l'utilise que pour me faire du thé. Parce que maintenant, je voyage différemment. Parce que le voyage, pour moi, est devenu un style de vie. Être dans différents pays, c'est normal pour moi parce que j'y travaille. Je suis pas là à me balader tout le temps. J'ai des breaks, il y a des jours où je vais être off, mais la plupart du temps, je travaille. Je bosse. Et ça, c'est la chose la plus importante. Il y a différentes manières de le faire. Tu peux faire quelque chose d'artistique. Tu peux avoir une certaine qualité, une certaine compétence que tu enseignes. Par exemple, à Ubud, il y a beaucoup de profs de yoga. Alors, ils peuvent avoir des problèmes parce que c'est un petit peu illégal quand t'as pas le visa. Pour ça, pour enseigner, mais beaucoup le font. C'est comme en Inde ou en Thaïlande, il y a beaucoup de DJ qui vont faire des performances sans le visa, donc ils sont payés cash. Bon, c'est pas dramatique, c'est juste que le gouvernement ne prend pas ses taxes. Mais ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à être sur place et à, même si c'est pas énorme, c'est toujours plus que ce qu'un local pourrait être payé. Donc du coup, tu vas pas forcément vivre dans un style de vie extraordinaire, mais au moins, si tu avais un budget, je sais pas, de 2000 € pour 2 mois, il va durer beaucoup plus longtemps si tu arrives toutes les semaines à trouver un peu de travail. Si tu fais de la photographie, tu peux proposer à différents centres de yoga de faire la photo gratos pour eux. Comme ça, après, tu as d'autres personnes qui vont te voir et là, tu leur proposes tes tarifs. En fait, le gratuit emmène vers le payant. Il faut que tu acceptes de faire beaucoup de choses gratuites pour les gens. Parce qu'à un moment donné, tu vas être en relation avec certaines personnes qui vont voir ton travail, le trouver extraordinaire et là, vont vouloir faire appel à tes services. Chose qui a fonctionné pour moi. Donc tu peux utiliser tout ce qui est créatif, tu peux faire de la musique dans la rue, faire des dessins, si tu fais des autoportraits, des trucs de paysage, tu peux dessiner quelque chose d'architectural, comme ça tu trouves différents hôtels et tu leur fais un dessin et tu te fais facturer pour ça. Ça te semble infaisable, mais je connais des gens qui font tous les exemples que je te donne. Moi, c'est la musique qui m'a aidé à voyager pendant longtemps. Je faisais de la musique dans la rue et t'as pas besoin d'être bon pour récolter des pièces dans la rue. T'as pas besoin d'être bon pour attirer l'attention à toi, parce que avant tout c'est l'énergie que tu dégages. Donc faut juste que tu trouves un travail sur place. Alors ça m'est arrivé aussi quand je voulais avoir plus de fonds, que je faisais toujours en sorte de trouver du boulot, d'avoir un employeur pour être plus exact.
À l'étranger, le gros avantage, c'est gros avantage et gros inconvénient en fonction de tes compétences dans le domaine dans lequel tu postules, c'est d'être payé à la commission. Quand t'es payé à la commission, t'es nul, tu te fais rien. Autant démissionner tout de suite. Mais quand t'es bon, ou quand tu deviens bon, tu peux faire beaucoup en une courte période. Parce qu'un voyageur ne veut pas travailler. Mais il travaille parce que cela est nécessaire pour qu'il puisse continuer son voyage. Donc à l'époque, quand je travaillais pour différentes personnes, je travaillais dans la restauration, l'événementiel, dans le marketing, dans différents aspects, dans des fermes, etc. Je fais toujours en sorte de travailler dans des boulots où il y avait des commissions. Voire même pas de salaire fixe. 100% com. Le gros avantage là-dedans, c'est quand tu es prêt à bosser, quand tu ne comptes pas tes heures et quand tu bosses 14 heures par jour. Du coup, je pouvais bosser 14 heures par jour pendant un mois et partir en Asie et en Indonésie pendant 6, 7, 8 mois et vivre as a king. Donc c'est ça le voyage selon moi. Ne cherche pas à réduire complètement ton budget, même s'il y a des solutions pour ça. Payer des billets d'avion moins chers en checkant différentes compagnies avec différents PC, en restant un mois dans le même logement. Mais le plus important en fait, le plus important n'est même pas ce que je te dis, cuisiner du riz, ça va te coûter que dalle, etc. Le plus important c'est de trouver un moyen pour récolter des fonds sur place, te faire financer, te faire monétiser sur place. Alors tu peux soit travailler pour des gens, en Asie tu peux faire le ménage, tu peux faire cuisiner dans des guest house, dans des hôtels pas chers, en échange de la chambre. C'est pas grand chose, mais là ton budget est réduit. Mais à partir du moment où tu trouves un moyen d'être payé en étant sur le territoire, que cela soit en ligne ou en physique, ton voyage pourra perdurer dans le temps. Mais la plupart des gens, à nouveau je reviens sur cette notion, pensent que le voyage n'est pas accessible parce qu'ils ont une notion de voyage qui n'est pas réelle. Tous les gens qui voyagent, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, 2 ans ou même 3 mois tout simplement, ils passent pas 3 mois à rien foutre. Il y en a certains qui le font, mais cela n'est pas des vrais voyageurs parce qu'ils ont juste fait un trip pendant 3 mois. 5 ans plus tard, ils sont toujours pas revenus, ils sont toujours pas repartis à l'étranger. Les vrais voyageurs, ce sont des personnes qui partent durant de certaines durées. Ça peut être 1 mois une fois, puis 4 mois, puis 2 semaines, puis 2 jours, puis 6 mois, puis 1 an, puis 2 jours, puis 4 jours, puis 4 mois, puis 3 semaines. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire perdurer ce voyage dans le temps. Parce que le voyage, tu sais quand tu le commences, mais tu ne sais pas quand tu l'arrêtes. Et le vrai voyageur n'a pas de destination. Il a juste un chemin qu'il a décidé de prendre un jour. Qui est le voyage en lui-même. Le voyage de la vie. Et j'aimerais finir cette petite vidéo. Donc j'espère que tu as compris le message, parce que le message le plus important, c'est trouve un moyen de gagner des sous sur place. Il y a des gens qui le font. T'as une idée? Tu penses que c'est pas faisable? Il y a des gens qui le font. Pourquoi tu ne serais pas capable de le faire? Regarde où ils sont, essaie de voir comment ils en sont arrivés là, et fais la même chose. Et avec un peu de persévérance et de travail, tu devrais y arriver. Mais le plus compliqué dans l'histoire, avant que j'arrive à cette petite citation de la fin, le plus compliqué dans l'histoire, c'est de travailler en fait. Mentalement, t'es là, t'es au bout, tu vois tout le monde qui s'éclate toute la journée. Et encore, intérieurement, tu sais pas ce qui se passe. Mais extérieurement, t'as l'impression qu'ils s'amusent. Et toi, t'es là, tu dis, ok, faut que j'aille bosser. Mais la différence, à nouveau, c'est que toutes ces personnes que tu vois, elles sont là que pour 2 semaines. Surtout à Ubud. En Europe, ça va être différent. Les gens, ils font des voyages pour le week-end. Mais à Ubud, la plupart des touristes, ils sont là pour 2 semaines. Et ils partent. Et la prochaine fois qu'ils vont venir à Ubud, ça va être dans 5 ans. Ces 5 dernières années, je suis allé à Ubud au moins 1 fois par an. Et je crois que c'était en 2016, j'y suis allé 5 fois. Je faisais des allers-retours entre Bali et l'Australie. Je faisais du business d'instruments de musique. Passons les détails. Parce que les billets d'avion sont vraiment pas chers entre Perth et Denpasar, qui est Bali, l'aéroport. Donc prends conscience de cela. T'as peut-être pas envie de travailler à Ubud parce que c'est une destination de rêve et tu rêvais d'y aller, mais si t'as envie d'y retourner, il faudrait peut-être que tu trouves un moyen d'y bosser. Donc je voulais juste finir sur cette magnifique citation. On ne voyage pas pour changer de lieu, on voyage pour changer d'idée. Alors je ne sais pas de qui c'est, mais ça reste une pure beauté. Donc n'attends pas pour voyager. Prends un billet d'avion, prends-le cher, prends-le loin, sans assurance, je peux t'assurer que tu vas partir et que tu vas trouver un moyen. Parce que dans la vie, tu auras toujours ces 2 options. Soit tu trouves une excuse, soit tu trouves un moyen. Que choisis-tu ?
Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt.